Trisac. Un pouvoir naturel pour déceler les cabochons. Antoine Robitaille est avec nous, animateur de La Haut sur la colline, ici à Cube. Antoine, ça va mieux? Ça va vraiment mieux. Bon. J'ai dormi presque toute la journée hier, à part la chronique que j'ai faite avec toi de peine et de misère. Oui. J'ai bu des dizaines de litres d'eau. C'est bon. T'as fait Puis sortir le je pense qu'il méchant. n'y a pas d'autre solution. Non, Mais là, c'est je suis ça. au bureau aujourd'hui, mais dès que je sors du studio, regarde. Un masque, hein? Non, Ah c'est oui, parfait. ah oui. Bravo. De te préoccuper des autres, c'est ça qu'il faut faire. Consultation sur l'immigration, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a un témoin qui a été bloqué, désinvité. Là, j'ai demandé s'il y avait des précédents. Là, on m'a pas encore répondu. Tu sais, c'est une consultation. Il faut savoir, là, excuse-moi d'être technique un peu, mais il y a des consultations particulières, puis il y a des consultations générales ici au Parlement. C'est assez rare, des consultations générales. La dernière fois que j'avais vu ça, la consultation générale, mais peut-être que je me trompe, c'était le projet de loi sur la Charte des valeurs. Et qu'était-il arrivé? Benoît, les Pinot-Caron étaient venus nous parler de leur vision de l'islam. Je ne sais pas si tu te souviens. Ouais. Ça avait créé un sérieux malaise. Or, là, il y a Alexandre Cormier-Denis, qui est un ethno-nationaliste. C'est comme ça qu'on l'a étiqueté. Comme ça, je pense lui-même qu'il s'étiquette. Il fait beaucoup de vidéos YouTube, là. Et donc... Il était censé venir, il avait déposé un mémoire et il y a eu un article dans la revue en ligne Pivot où on le décrit comme un suprémaciste blanc et quelqu'un qui fraye avec le Front national en France. Alors, beaucoup de malaise au Parlement ce matin. Double malaise, parce qu'il y avait un malaise pour savoir... Comment ça qu'il a été invité à venir témoigner? Il a déposé un mémoire, puis automatiquement, il a été invité à venir témoigner. Comme beaucoup d'autres, là, il y a des gens qui sont seuls et qui viennent comme ça. Je vais te donner un exemple de quelqu'un que tu connais bien. André Sirois, avocat auprès de l'ONU, va témoigner ce soir, par exemple. OK. Donc, Mais pourquoi le censurer, lui? Front National, c'est un parti en bonne et due forme en France? Ben, quand je te dis qu'il y avait un double malaise, c'est ça que j'allais te dire. Donc, là, tous les partis se renvoyaient la balle ce matin, mais non, mais c'est le PQ disait, nous, on a soumis une liste, puis il n'était pas dedans, justement, parce qu'on pensait qu'on n'avait pas assez de temps, il fallait le couper. Les autres disaient, ben là, c'est parce qu'on n'a pas vu, on n'a pas... Donc, gros malaise. Autre malaise, c'est, je trouve qu'il a été bien exprimé par Monsef Déragi du Parti libéral du Québec, qui a dit, bon, on peut quand même pas... On n'est pas d'accord souvent avec les gens qui viennent témoigner. Ils ont le droit, cependant, de s'exprimer. Alors, est-ce qu'on va se mettre comme ça à choisir qui peut et qui ne peut pas témoigner? Donc, il y avait un malaise, là, et même les journalistes posaient des questions sur le fait que êtes-vous à l'aise qui témoigne? Êtes-vous, en suggérant que ça n'avait pas de bon sens? Puis, j'ai trouvé que tous les parlementaires se sentaient un peu mal de dire qu'il faudrait le désinviter. Puis là, finalement, quand on s'est mis à le dire qu'il devait être désinvité, ben tout le monde s'est entendu. On peut même entendre François Legault qui l'a dit dans le couloir. Je pense qu'on va s'entendre avec les oppositions pour qu'ils ne viennent pas. Maintenant, je veux vous dire, demain, c'est une grande journée pour l'économie du Québec. Moi, c'est pour des journées comme demain que je fais de la politique. Ça va-tu vous aider pour les sondages, ça? Donc, c'est ça. Il sera pas... Là, c'est officiel. Tous les partis sont entendus pour le bloquer. OK, mais on va bloquer de l'autre extrême aussi, là. Si on prétend que c'est un suprémaciste blanc, tous les crinqués religieux, les intégristes religieux, on veut pas les entendre non plus. C'est, tu sais, pas deux poids, deux mesures, là. Moi, ça me met toujours mal à l'aise, vu Ouais. que je suis un tenant de la liberté d'expression puis de la phrase de Voltaire qui dit, je suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'au sang pour vous permettre de dire ce que vous avez à dire. Faut croire qu'à l'Assemblée nationale, à un moment donné, pour des raisons politiques, on veut pas être associé. Personne ne veut être associé avec un tel personnage. Ben, personne Puis t'as s'associe. raison. Tu fais juste l'entendre, puis après, il s'en va. Oui, puis tout le monde s'était comme entendu pour dire qu'il poserait pas de questions, qu'il laisserait
présenter son mémoire. Puis, c'est dangereux, ça. C'est dangereux, j'aime pas ça, moi non plus. Non, ce genre de censure, là, de bienveillance, de bien-pensance, sans avoir entendu. Puis si c'est horrible ce qu'il a à dire, ce type-là, bien, on le saura, puis on l'aura défini, puis on aura son profil. Puis je vais te dire, juridiquement, là, Benoît, puis ça, je te le répète souvent, la liberté d'expression, là, c'est extrêmement large. Ouais. Tu sais, les tribunaux ont défini la liberté d'expression puis le discours haineux de façon extrêmement large. Tu sais, c'est très rare là, que ça arrive que quelqu'un soit condamné pour discours haineux. Tu sais, je te parle toujours de l'arrêt Zundel, moi, qui m'avait fasciné. Là. C'était un type, un négationniste dans l'Ouest, qui avait été défendu par la Cour suprême, finalement, et qui avait été extradé, finalement, en Allemagne, d'ailleurs. Ouais. M. Zundel qui niait le fait qu'il y a eu 6 millions de Juifs morts. Denis Coderre est venu ici dire qu'il était ministre de l'Immigration, puis c'est lui qui l'avait sorti du pays. Ah oui, OK, Zundel, oui. Oui. C'est un arrêt célèbre. Le sondage de la CAQ, ça va pas bien. Oui, on a entendu la question d'Alain Laforêt. Est-ce que ça va vous aider dans les sondages? Parce que notre sondage ce matin est assez dur pour la CAQ. Pire sondage en 5 ans pour lui, notamment dans la région de Québec. Il a perdu 10 points. Le PQ, lui, se maintient en première place dans la région de Québec. À chaque fois que je dis ça, je me demande si je commets une erreur. Là. Ben oui, hein? C'est tellement... en tout cas, depuis le référendum de 95, là, le PQ dans la région de Québec, ça va pas bien. Là, ils sont en première place à 30 %. Ils ont juste perdu 1 % donc, dans la marge d'erreur. Donc, la CAQ craint vraiment pour Jean Talon. On vote lundi prochain dans Jean Talon. C'est un comté important de la région de Québec. Il n'y aura pas de caucus caquiste ce soir, justement pour permettre aux élus d'aller faire du porte-à-porte, notamment c'est-à-dire dans Jean Talon. Puis le premier ministre y était, rappelons-nous, lundi après-midi. Donc, on peut écouter quelques réactions au sondage de la part de Paul Saint-Pierre Plamondon, Gabriel Nadeau-Dubois et du Parti libéral du Québec, Monsef Déragi. C'est bel et bien une lutte à 2 dans Jean Talon et avec les chiffres qu'on voit pour la région de Québec, ça donne envie d'aller voter. La CAQ, de toute évidence, n'est pas imbattable. Et c'est dans l'urne que ça va jouer. Moi, ce que je sens dans Jean Talon, c'est un bel enthousiasme. Je sens que nos priorités sont les mêmes que les gens de Jean Talon. La question du logement, la question du coût de la vie, l'importance d'avoir enfin du bon transport en commun à Québec. La formation de François Legault est en perte de vitesse énorme à la lumière de ce qu'on voit au Québec. Les missions de l'État sont en péril. Beaucoup de problèmes au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, service de la justice. Oui, mais il propose rien. C'est là où les gens sont écœurés d'entendre ça. Dites-nous ce que vous allez faire. Parce que... c'est ça, avoir les bonnes priorités. J'entendais Gabriel Nadeau-Dubois, là, oui, mais qu'est-ce que tu proposes? Est-ce qu'on n'a pas atteint les limites de ce que l'État peut faire? Est-ce que c'est, tu sais, j'entends Pierre Poilievre à Ottawa dire le coût de la vie, le coût de la vie, le coût de la vie, oui, mais c'est-tu uniquement de la faute à Justin Trudeau s'il y a de l'inflation au Canada? Voyons donc, à un moment donné, je trouve que ça, c'est le mauvais côté du discours électoraliste, là. C'est toujours laisser croire à des solutions faciles comme celle-là. Ça serait le fun d'avoir des politiciens qui sont plus, sont plus honnêtes. Dans le fond, il faudrait être honnête et dire, écoutez, il y a des limites à ce qu'on peut faire. Antoine, tu fais encore de la fièvre, de toute évidence. Ça va pas bien. Merci. Non, je te dis, ça va bien. Oui, tant mieux. On est content de te revoir en santé. Merci, on se reparle demain. À demain sans faute. Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site cube.ca.